Amis trésistes, bonjour et bienvenue pour un nouveau Canal 13. Tout de suite, mon édito. C'est maintenant officiel, le printemps est de retour. Et avec lui, son lot d'incertitudes, comme d'espoir est plus fou. Côté ASC, on espère bien sûr une qualification et pourquoi pas quelques lauriers à la fin de la saison. Les Dragons catalans, de leur côté, ont aussi commencé cette saison du renouveau de la plus belle des manières en s'imposant en Angleterre. Pia s'est relancé complètement dans la course au titre en s'imposant face à Lézignan. Et c'est finalement le champion qui aura démarré cette saison de la plus mauvaise des manières. En perdant par 2 fois, les Lézignanais se sont mis quelque peu en difficulté. Ils sont aujourd'hui à quelques jours d'une demi-finale très importante face aux 13 Catalans avant de retrouver Carcassonne. On espère simplement que la saison du renouveau sera toujours en jaune et noir. Je suis aujourd'hui ravi d'accueillir une des personnalités du sport carcassonnais. Entraîneur de la SEC de 1980 à 1984, il parviendra à amener l'équipe 1 3 fois en finale, avec une finale victorieuse en 1983. L'autre sport qui occupa une très grande place dans sa vie, ce fut le volleyball. Il en fut un des principaux artisans de 1970 à 2005, en développant dans le quartier du Villiers, entre autres, une démarche quasi unique en France, avec une vraie réussite en ce qui concerne l'insertion sociale. Des générations entières sont passées entre ses mains, au rugby comme dans les gymnases, derrière les filets de volley. Ils en ont tous tiré son enseignement et aussi très certainement des qualités humaines encore aujourd'hui remarquables. Appelé aux plus hautes fonctions de la nouvelle association Très Actif, celui qui n'avait jamais été président jusqu'à ce jour, se voit aujourd'hui notre invité d'honneur dans Canal 13. Je suis ravi d'accueillir M. Jean Cabrol. Merci. Jean, effectivement, on va commencer par ça. Nous avons évoqué ensemble, et pour la première fois dans votre vie, vous vous retrouvez président de l'association. Pour un homme qui a débordé d'énergie et d'action tout au long de sa vie, ça paraît un petit peu curieux. Mais il faut dire que j'ai surtout été un homme de terrain toute ma vie et je n'ambitionnais pas d'autre chose que d'être homme de terrain et j'ai laissé pas les honneurs mais les responsabilités à des amis qui justement avaient les moyens de les assumer et me laissant libre de m'occuper du terrain parce que c'est un travail qui est très exigeant. Et donc je me concentrais davantage sur ces choses-là, ça a été le cas toute ma vie. Et puis maintenant, on m'a proposé d'être le président de Très Actif. Je ne m'y attendais pas parce que mes obligations familiales et professionnelles me prennent beaucoup de temps. Mais comme je suis engagé, comme je suis vraiment pour le rugby à 13 très engagé fortement, j'ai accepté d'être le président de Très Actif pour justement essayer de donner au rugby à 13 avec mes amis qui m'entourent une nouvelle dynamique, une nouvelle impulsion et une nouvelle place aussi dans la hiérarchie sportive de notre pays parce que les médias nous ignorent le plus souvent, au niveau national bien sûr, au niveau régional également. Au niveau local, c'est suivant les moments et donc c'est un manque important actuellement dans cette société de communication dans laquelle nous sommes. C'est un manque important et donc cette lacune, nous allons essayer de la combler en essayant de trouver à l'intérieur de notre mouvement des forces nouvelles justement pour compenser ce manque de reconnaissance que nous avons et ce manque de reconnaissance qui dure déjà depuis très longtemps. Voilà, on va donc essayer avec Très Actifs de mobiliser toutes les énergies, toutes les sensibilités trésistes, et il y en a beaucoup. J'ai eu l'occasion, lorsque j'étais DTN adjoint, de m'occuper, de penser, de parler, d'échanger avec des gens qui étaient très intéressants, qui s'investissaient énormément. Et je les retrouve aujourd'hui, 40 ans après, je les retrouve dans le même état d'esprit, avec la même conviction, la même motivation. Donc je pense qu'avec Très Actifs, on va pouvoir faire quelque chose de grand. Voilà. Justement, le sport, ça a occupé la plus grande place de votre vie. Le volley, le rugby, on ne voit pas bien où est le lien entre ces deux sports-là et d'où vous viennent ces deux passions. Oh, c'est très simple. C'est d'abord quand j'étais tout jeune, tout petit, on va dire, mon père, qui était un fan du rugby à 13, m'a mené au stade. Il se déplaçait, il allait à Toulouse, à Lyon, un peu partout. Donc j'ai à ses côtés
écouté, pu me rendre compte que le rugby à 13 avait une place énorme, et c'était dans une période dans les années 50 où c'était l'apogée du 13. Évidemment, j'ai été baigné dans cette structure et j'y ai trouvé beaucoup de moyens pour m'exprimer aussi, parce que quand j'ai commencé à jouer avec mes copains du quartier, à l'époque on jouait dans les rues, hein, il n'y avait pas tellement d'occasion de le faire sur des terrains, lorsqu'on a 9-10 ans, et je jouais avec mes copains du quartier dans la rue, et c'était une école importante pour se préparer à devenir un joueur de rugby. Et le volleyball, tout simplement parce que j'ai fait ma scolarité au collège du Bastion, et là il y avait un homme exceptionnel qui m'a inculqué des notions, des valeurs humaines et des valeurs sportives extraordinaires, et il les inculquait à un tas de générations, et il nous faisait pratiquer le volleyball, et on faisait du volleyball en plein air à cette époque-là, dans la cour de récréation. Il y avait une compétition qui était organisée entre interclasses. Alors il y avait à ce moment-là la section générale et la section commerciale au premier étage. C'était une compétition entre ces deux sections et interclasses qui attirait tout le collège autour du terrain de volleyball dans la cour, ainsi que les enseignants, les profs qui suivaient. Et évidemment, j'ai appris le volleyball comme ça. Et puis, lorsque j'étais en situation de prof de gym, puisque ça a été ma profession, je me suis impliqué dans ce sport parce que j'avais des amis à Carcassonne qui le jouaient d'une façon très modeste. Ils jouaient à l'école de Jean Jaurès, sous le préau de l'école Jean Jaurès, sous les halles. C'était les endroits où on pouvait faire du volleyball à cette époque-là, avant qu'il y ait des gymnases qui se créent, et notamment le gymnase du Villiers, qui s'est créé, je crois, dans les années 65-66. Et je suis arrivé au collège du Villiers en 70, et mes amis m'ont dit, voilà, je te laisse les papiers du club dans la voiture, et puis tu vas essayer de faire adhérer des enfants du collège pour pratiquer le volleyball. Comme ça sera la relève qui sera assurée. Et c'est parti de là, et à partir de ce moment-là, je me suis impliqué dans le volleyball au niveau du collège, tout en faisant ma carrière de joueur de rugby, hein, bien sûr, et d'entraîneur aussi, à la fois, puisque j'ai à la fois joué et entraîné dans le même temps. Ce qui a été une expérience enrichissante. J'ai eu l'occasion d'évoluer à la SSC, bien sûr, c'est là que j'ai débuté, c'est mon club de toujours. Ensuite, je suis parti pour des raisons personnelles à Saint-Gaudens, à Limoux un petit peu, une fin de saison, juste pour faire l'intervalle. Je préparais, il faut dire, le professeur d'éducation physique, à ce moment-là, en tant que candidat libre, donc je ne pouvais pas me permettre d'être blessé ou de perdre beaucoup de temps. J'avais essayé de me libérer un peu du rugby pour faire mes études, mais c'était pas possible, le rugby était trop fort pour moi. Et donc je suis allé jouer à Saint-Gaudens pendant 4 ans. Et là j'ai fait un travail avec les frères Soubi intéressant au niveau de la formation des jeunes. Nous avons créé des écoles de rugby dans tout le Comminges. C'était quelque chose de formidable. J'ai vécu des moments inoubliables et qui m'ont beaucoup apporté. Après ça, à la demande de la fédération, puisque j'avais été nommé entre-temps DTN adjoint de rugby à 13, je suis allé m'occuper de l'équipe de Montpellier pendant 4 ans. Là j'ai vécu aussi une expérience humaine et sportive extraordinaire avec des gens formidables dans des conditions épouvantables. Il y avait rien comme structure dans le club, mais on a essayé de bâtir ce club, et justement à force d'amitié, on a réussi à faire des choses formidables. Et puis de là, 4 ans, c'était toujours 4 ans quand je suis passé dans un club. J'ai arrêté parce que je pensais arrêter définitivement, et puis le président de Pamiers, un homme formidable, comme l'on connaît dans les clubs, est venu me voir au moins à 10 reprises pour me décider à venir leur donner un coup de main, à jouer un peu, puis à entraîner les équipes aussi. Et puis bon, je suis resté 4 ans à Pamiers, ça a été la fin de ma carrière sportive à 37 ans, voilà, j'étais bien rempli, mais j'avais assouvi mon plaisir sportif, voilà. Et entre-temps, évidemment, je faisais du volleyball avec mes amis, à un échelon inférieur, évidemment, mais par contre, nos jeunes que nous avons éduqués, eux, ont joué au meilleur niveau, puisqu'on est monté en national avec nos 2 équipes, féminines et masculines, seniors, et avec nos jeunes, on participait au final du championnat de France régulièrement. Ce qui nous a valu d'attirer l'attention de la Fédération française de volleyball, parce que c'était en plus une œuvre sociale que nous faisions, une œuvre humanitaire, parce que on sortait les enfants de la rue, les enfants du quartier du Villiers, on les sortait de la rue, on les amenait au gymnase, et non seulement on les amenait au gymnase, mais on leur a permis de faire des formations professionnelles. Et maintenant, quand on fait le bilan, on s'aperçoit avec plaisir que ce sont des gens qui ont réussi dans la vie, qui sont certains enseignants, il y a même des docteurs, il y a des éducateurs, il y a des gens qui ont réussi et
quand je les rencontre, quand ils me rencontrent, ça me fait plaisir parce que ça a été vraiment la grande réussite de ma vie, dans ce niveau, au niveau humain, quoi, surtout. On a bien compris que dans vos aventures sportives, justement, la dimension humaine, elle a toujours été prépondérante. Vous avez rencontré, et vous l'avez très bien dit, hein, énormément de personnalités. Aujourd'hui, vous en faites aussi partie de ces personnalités-là, et vous venez de nous le dire, hein, beaucoup de jeunes, quand ils vous voient, gardent à l'esprit, et même plus qu'à l'esprit, gardent en mémoire tout ce que vous avez pu leur apporter. Ce rugby à 13, justement, le samedi 5 mars, donc pour la première fois se déroulaient les états généraux à Carcassonne, et au cours donc de ces états généraux, nous avons pu voir justement un certain nombre d'initiatives qui finalement ressemblent bien à ce que vous venez de nous dire. Donc tout de suite, un reportage de Sophie Martin. Les États généraux du 13 se sont tenus pour la première fois à Carcassonne, salle du Dôme, une manière de fédérer les énergies, les compétences, mais aussi parler d'avenir. Pour cela, de nombreux intervenants se sont succédés à la tribune, dont notamment Robert Fassolette, professeur d'éducation physique, mais également historien du rugby à 13. Jacques Fourou, avec qui j'ai travaillé quand j'étais au PSG 13 avec lui, au milieu des années 90, disait que le rugby à 13, c'était le rugby à 15 débarrassé de toutes ses scories. C'est-à-dire la touche, la mêlée ouverte et tout ça que le public comprend mal ou peu. Et donc le rugby à 13, c'est un rugby particulièrement épuré qui veut se diriger vers l'essence même du football, qui est le jeu de passe, etc. Donc comme je disais ce matin, le rugby à 13, c'est un sport métis entre le rugby dont on garde le meilleur, l'affrontement, l'aspect plaquage, etc. Donc défense au marron. Et puis on garde du football, l'aspect passing game, jeu de passe alerte, dynamique, et pour faire en sorte qu'il y ait du spectacle pour les gens qui sont dans les tribunes. Donc c'est un sport métis qui apporte à la fois la richesse d'un côté et la richesse de l'autre. C'est un double sport, doublement riche. Parmi les nombreux sujets abordés, le développement du rugby fauteuil, une discipline à part entière dont les images ont laissé une forte impression dans l'assistance. Moi, avant mon accident, je jouais déjà au rugby à 13, donc j'ai été jusqu'en élite, j'ai joué au 13 catalan. Et c'est vrai que quand j'ai goûté à ce rugby en fauteuil, j'ai retrouvé énormément de similitudes, beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, envie toujours de jouer de plus en plus vite, que le ballon vive. Et c'est vrai que ça se rapproche vraiment très près de ce que peuvent exercer les valides. Alors avec des aménagements, notamment les déplacements en fauteuil, la présence que de 5 joueurs sur le terrain parce que le terrain est plus petit, ça se joue en salle, mais après beaucoup de valeurs similaires aux valides. Les États généraux du 13 se sont terminés avec la promesse de rouvrir très vite de nombreux débats autour de la discipline. Donc justement, on vient de l'entendre, Jean, ce rugby à 13, eh bien, son avenir, il va se le construire. Il va se le construire pas uniquement, mais en partie en s'appuyant aussi sur cette association très active qui avait été créée par Robert Fassolette à l'époque et que vous allez donc reprendre. Mais vous n'allez pas la reprendre seul. Donc moi, j'aimerais juste que en quelques mots, vous disiez votre première idée par rapport à cette organisation de cette association et ce que vous avez cherché à faire. Ben, évidemment, le départ c'est Carcassonne, c'est la SEC, hein, puisqu'il fallait bien commencer. Et c'est une relation avec Christian Esteban qui avait les mêmes idées que moi sur le fait de sensibiliser les gens autour de Carcassonne pour les amener à s'intégrer davantage dans le mouvement sportif de la ville, de l'agglomération, les faire venir au stade. On avait la même idée là-dessus. Et partant de là, quelques amis sont venus nous rejoindre pour discuter, pour échanger. Et on s'est aperçu que, compte tenu de la situation que vivait le rugby à 13 actuellement, avec des situations délicates dans certaines villes, lorsqu'il y a la présence des deux rugby, on s'est toujours aperçu qu'il y avait un déséquilibre, et ce déséquilibre n'était jamais en tout cas en notre faveur. Alors, cette situation nous inquiétait un petit peu quant à l'avenir du 13, compte tenu de la situation qu'on connaissait dans les années précédentes, à savoir ce manque de médiatisation. On a pensé qu'il fallait élargir la chose et voir le problème sur le plan national. Et donc on est parti avec des idées bien arrêtées pour essayer de donner une dynamique nouvelle au rugby à 13.
compte tenu de tout ce qui se passait. Voilà. Et donc on a travaillé et puis on est arrivé à construire, à bâtir les états généraux qui ont permis de prouver qu'en rugby à 13, on réalisait des choses remarquables dans des conditions souvent les plus difficiles. Et ça c'est assez remarquable. Et surtout orienté vers le social, vers justement ce côté humain, parce que dans notre société, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté et quand on peut les aider, et le sport est un moyen pour les aider, le rugby à 13 en particulier. Voilà, donc nous nous sommes lancés dans cette aventure et on a pu faire la démonstration au cours de ces états généraux de ce qui pouvait être fait, de ce qui se faisait. Maintenant, un grand chantier est ouvert, il faut maintenant qu'on le bâtisse petit à petit, et c'est Très Actif, l'association qui a été créée bien sûr par Robert Fassolette. Et pourquoi on a choisi Très Actif? Tout simplement pour rendre hommage à Robert Fassolette, qui est un homme exceptionnel, qui a fait un travail exceptionnel de recherche. Donc il a créé cette association. Elle était en sommeil, elle avait des objectifs bien définis à ce moment-là. Nous avons changé les objectifs et nous sommes donc repartis pour relancer cette association, puisque c'est un symbole aussi, très actif, hein, on ne peut pas trouver mieux. Voilà, et donc maintenant, on va essayer d'organiser autour de Très Actif le rassemblement de toutes les énergies, je le disais. Voilà, parce que ce qui est très important de dire, c'est que le but, c'est de créer le réseau de trésistes et de sympathisants de trésistes le plus large possible, et de ce réseau-là, après, de le mettre véritablement en mouvement. Voilà. Responsabiliser peut-être un petit peu chaque trésiste pour l'aider à franchir ce pas qui est de j'étais sympathisant d'une discipline, aujourd'hui je m'investis un peu plus, je vais filer la main à l'école de rugby que j'ai à côté, au club de fédéral qui vient de se monter. Voilà, oui. D'abord, il a été important d'organiser l'association avec des vice-présidents. On a choisi toujours un symbole, 13 vice-présidents, qui sont des pointures, on va le dire, entre guillemets, de rugby à 13, des gens qui se sont investis, soit parce qu'ils ont été internationaux et parce qu'ils ont apporté au mouvement trésiste énormément. C'est le cas de Francine Nadaille, c'est le cas de Georges Allière, de Michel Bard, de José Verniori, d'André Ferrin, Gérard Savone, Marius Fratini, et j'en passe, là, Bernard Vizier, qui nous ont rejoints et qui ont accepté d'être des vice-présidents de cette association. Ce sont des gens avec qui on a des contacts depuis longtemps, d'amitié forte, et évidemment, et la même passion de rugby à 13, c'est ce qui nous réunit. Et donc, ils sont prêts à s'investir et à apporter une audience nouvelle, et puis surtout, à faire la démonstration que c'est pas simplement Carcassonne, comme au départ, mais ça s'est généralisé, et la zone d'influence de Très Actif est complète maintenant. Ce qu'on peut dire, c'est que les premiers échos sont très très positifs. J'étais encore aujourd'hui en contact avec le siège de l'ASEC qui me disait que tous les jours arrivent des bulletins d'adhésion à l'association. Vous aussi, dans le cadre de votre antre chez Félix, qui est toute dédiée au rugby à 13, là aussi les adhésions affluent. Peut-être, avant de passer à un autre sujet, lever toute ambiguïté par rapport à cette association et son rôle justement aux côtés de la Fédération française de rugby à 13. Bien sûr, nous sommes tout à fait liés à la Fédération française, et notre idée première, notre premier objectif, c'est de soutenir le mouvement fédéral. Ça, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit au président, c'est ce qu'on a dit au secrétaire général. D'ailleurs, le secrétaire général vient d'adhérer à Très Actif aujourd'hui. Il a donné son adhésion, ce qui prouve qu'il y a un intérêt commun à travailler ensemble et à bâtir autour de Très Actif une dynamique nouvelle. Voilà, ça c'est important. C'est le premier point qu'on a voulu donner. On a voulu aussi dire qu'il n'y avait pas d'ambition personnelle chez nous, pas d'histoire de clocher. On voulait faire abstraction de tous ces problèmes qui ont gangréné quelquefois le mouvement trésiste, et mettre à plat, et puis dire voilà, nous allons à l'intérieur de nous-mêmes retirer toutes les forces justement qui vont permettre d'avancer autrement. Voilà. Justement, vous en parliez tout à l'heure, dans beaucoup d'endroits, il y a des initiatives qui se prennent. Carcassonne, aux dernières vacances donc, l'ASEC s'est mobilisée pour offrir pour la première fois un stage aux minimes et aux cadets de la Maison des Jeunes. Un autre reportage de Sophie Martin. Pas de répit pour les jeunes joueurs de la MJC 13, bien au contraire. Pendant ces vacances, les jeunes pousses redoublent les entraînements mais aussi les cours théoriques. Au programme du terrain, alterné à des cours de diététique ou de prévention du dopage, une semaine riche et chargée. Alors le but de ces stages, c'est d'amener un complément à la formation qui est proposée à la MJC 13, complément pour arriver à justement à ce que nos joueurs qui sont encore jeunes, minimes cadets, puissent accéder au plus haut niveau possible.
Voilà, donc avec des interventions, qu'on pense, de qualité. Et puis, c'est aussi un lien entre la MJC 13 et la SEC 13, dans ce sens où ça va permettre aux dirigeants de la SEC 13 de mieux connaître leurs potentiels joueurs et de façon à pouvoir anticiper la suite des événements. La réussite passe par les entraînements, mais aussi par la nutrition. Une petite piqûre de rappel qu'a souhaité leur enseigner le docteur Christian Valero. Les élèves écoutent, très attentifs. Alors, à ces jeunes, je les ai un petit peu sensibilisés sur deux éléments, sur la nutrition, parce que je leur expliquais que la nutrition faisait partie de la réussite sportive, mais aussi de la réussite scolaire. Et donc, je pense que les habitudes alimentaires prises actuellement par certains jeunes qui ne mangent que toujours la même chose est une mauvaise chose. Et j'ai insisté sur la variété des aliments qu'ils doivent consommer. Et le deuxième paragraphe, ça a été sur les conduites dopantes. Les conduites dopantes, je pense qu'il faut sensibiliser le plus tôt possible les jeunes à ces problèmes-là. Tout simplement pour ne pas qu'ils rentrent dans ce cercle un peu vicieux des produits énergisants, etc., qui coûtent fort cher, qui ne sont qu'un produit de marketing et qui ne servent à rien sur le plan de la performance. Toutes les études scientifiques l'ont prouvé et j'en suis intimement convaincu. Après 1h30 de cours théoriques, deux joueurs de l'ASC, Teddy Sadawi et François Giovanni, prennent le relais de la formation. Direction le gymnase pour peaufiner quelques pratiques sportives. C'est vrai qu'aujourd'hui, de leur faire partager ça, c'est bien pour eux et c'est aussi un plaisir pour nous parce que qui sait que peut-être on n'a pas les futurs talents de Carcassonne parmi eux, quoi. Oh, je pense qu'ils ont été très intéressés par ce qu'on leur a amené et surtout ils sont arrivés à bien reproduire de suite tout ce qu'on leur a apporté, que ce soit au niveau terrain, au niveau musculation, au niveau tout ce qu'on a pu leur amener. Ils ont de suite essayé de le remettre en place, c'est déjà une très bonne chose. Donc voilà, on espère que le stage va bien continuer, qu'à la fin de la semaine ils auront acquis beaucoup d'expérience ou au moins ils auraient eu des infos par rapport à notre façon de voir le rugby à 13. De leur côté, les élèves redoublent d'efforts et de concentration pour retenir toutes ces nouvelles informations. On a appris comment plaquer, les techniques de plaquage, techniques de jeu et le placement sur le terrain. Il est enrichissant, il permet de progresser et d'être avec des équipiers de l'équipe première. On a appris à plaquer à deux, à pointer les joueurs en attaque, et être avec les minimes aussi, de jouer ensemble. Le stage aura duré une semaine entière. Les entraînements pour ces jeunes pousses de la MJC 13 reprendront normalement à la rentrée. Donc vous, l'homme de terrain, je suppose que vous appréciez de telles initiatives ? Ah, ça, je trouve que c'est formidable. D'ailleurs, j'ai eu des échos de la part d'amis quinzistes qui ont leur petit-fils, qui est un ami, qui a son petit-fils et qui m'a fait l'éloge de ce travail qui a été réalisé. Je trouve que c'est formidable. Ça aurait dû être fait depuis longtemps, mais c'est fait aujourd'hui et c'est important que ce soit aujourd'hui, justement. Et je trouve que c'est quelque chose d'énorme pour les jeunes qui pratiquent le rugby à 13, d'avoir un encadrement et un stage comme il a été proposé. En plus, je sais qu'il a été proposé par des gens particulièrement compétents, parce que je les connais bien. Hein. Et donc, moi, je les en félicite et je les encourage à continuer parce que c'est une expérience qui doit être renouvelée, parce que c'est ça qui va apporter à notre rugby une dimension nouvelle, parce que s'occuper des plus jeunes, ça c'est important. Je crois que c'est d'ailleurs l'un des objectifs de Très Active, encourager les écoles de rugby, et je crois que cette initiative d'organiser des stages à l'intérieur d'un club, ça doit être très porteur, et surtout il faut le généraliser, il faut qu'on trouve des gens capables et compétents de le faire ailleurs, parce que c'est un besoin important. Et évidemment, ça permettra aux éducateurs de se rendre compte du travail qui reste à faire, et je pense qu'ils auront une voie qu'ils pourront suivre pour améliorer le niveau des joueurs et donner de l'intérêt plus grand à la pratique de rugby à 13. Et les jeunes qui le pratiquent évidemment sont motivés parce qu'ils ne peuvent pas en être autrement dans la mesure où notre sport n'est pas à l'image de télévisé régulièrement. Donc c'est une raison plus importante que de leur apporter à l'intérieur une qualité de travail, hein, comme celle qui a été faite au cours de ce stage.
Je sais que vous êtes particulièrement attaché aux jeunes, on l'a bien compris, mais que vous vous intéressez vraiment à tout le rugby. Dimanche encore, je vous ai vu au bord d'un stade pour un match de fédéral, donc entre le Loquet et Villegayen. Vous étiez aussi le même jour au bord des terrains au Challenge Grégoire. C'est important ça, le rugby des villages, la place faite au tournoi de jeunes? Le rugby des villages et le rugby des jeunes, c'est le creuset, c'est la base de l'édifice. Si on sait travailler là, à ce niveau-là, et c'est heureux parce que dans les conditions difficiles que nous connaissons, on s'aperçoit que sur le Carcassonne par exemple, il y a eu la création de 4 écoles de rugby, il y a eu la création de 4 équipes de fédérales, et ça c'est énorme parce que au moment où le rugby à 13 connaissait son apogée, il y avait des équipes dans tous les villages de la région et ailleurs, dans les Pyrénées-Orientales, en Provence, un peu partout, et donc il faut qu'on le retrouve ça, il faut qu'on le retrouve, et c'est ça qui va permettre justement au mouvement trésiste de se relancer et d'attirer enfin les médias, parce que si on fait un travail de base, un travail de fond particulièrement important, il est certain qu'on attirera l'attention, parce que c'est ça que je disais, faire de l'intérieur de notre mouvement, rechercher les forces pour communiquer, pour échanger, pour travailler, et ce rassemblement que vous avez organisé, c'est remarquable, parce qu'il faut le faire savoir, il faut le communiquer, et c'est ça qui compte maintenant, et puis il faut aussi le pérenniser. Je pense que vous avez mis le doigt dans quelque chose d'important. Il faut maintenant continuer. Maintenant, évidemment, c'est un investissement personnel, un investissement humain. Consacrer un temps de ses vacances aux jeunes, c'est important. Bon, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, et j'apprécie beaucoup quand les autres le font maintenant, et surtout avec la qualité qui est présente à ce niveau. Justement, on parlait de la médiatisation du rugby à 13. Qu'est-ce que vous diriez, vous, pour persuader quelqu'un que ce rugby-là, il est attractif et qu'il est intéressant? Quelles sont ses qualités premières? Et moi, je dirais tout simplement que le rugby à 13 est un sport très éducatif, et peut-être l'un des plus éducatifs, parce qu'il fait entrer des notions très importantes dans... Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les sports collectifs, c'est mon métier qui m'a formé là-dedans, et je reconnais que le rugby à 13 est un sport éminemment éducatif, parce qu'il fait entrer des valeurs importantes, des valeurs humaines, bien sûr, mais les autres sports aussi. Mais il fait entrer aussi des valeurs particulières, à savoir la maîtrise de l'espace, la maîtrise individuelle, c'est poussé au maximum. Et pour jouer au meilleur niveau, il faut que ça soit poussé au maximum. Et l'exemple vient des Australiens notamment, qui font une démonstration de ce que doit être la maîtrise de l'espace, la maîtrise gestuelle, dans des conditions maximum d'expression, avec la vitesse, le rythme. Et donc ça prouve qu'à la base, les enfants peuvent bénéficier justement de ces notions d'espace, de maîtrise, qui sont essentielles dans la formation des jeunes. Et moi je dirais simplement, le rugby à 13 c'est le sport le plus éducatif. Voilà. Et j'avais fait cette démonstration lorsque j'étais DTN, c'est un thème que j'avais abordé devant un parterre d'enseignants de CREPS, du REPS, et ainsi de suite, et je l'ai dit devant l'assistance, puis évidemment aussitôt un doigt s'est levé pour me dire oui mais alors expliquez-nous. Alors, je l'ai expliqué, et quand j'ai fini mon explication, les responsables m'ont dit d'accord, je comprends mieux maintenant votre décision de dire ça, et voilà, j'ai pu faire la démonstration que le rugby à 13 était très éducatif pour des raisons bien formelles. Et ça, à mes yeux, c'est très important. Justement, on le sait bien, comme tous les actes militants, le rugby à 13, c'est un sport militant, il y a besoin de faire beaucoup de pédagogie, il y a besoin d'aller au contact des gens, de retrouver certains anciens et de former de nouvelles générations. Ça, vous pensez que vraiment très actif peut le porter dans les années qui viennent? Nous, notre raison d'être, c'est de rassembler, d'échanger, de communiquer, d'apporter des idées nouvelles, bien sûr, mais surtout de faire en sorte que les gens qui sont un petit peu frileux viennent auprès de nous, se rassemblent avec nous, et à partir de là, on aura une force particulière pour communiquer d'abord, pour échanger, bien sûr, et puis ensuite pour travailler ensemble vers des objectifs qui vont être très porteurs pour le rugby à 13.
Donc notre avenir, il est très certainement avec encore plus d'investissement. Hein, ça reste un acte citoyen, vous l'avez dit, hein, ça passe forcément par là. Cette crise dans la société, elle y est, et peut-être ma foi que le petit rugby à 13 va montrer le chemin d'une manière noble, avec beaucoup d'abnégation. C'est tout ce qu'on va se souhaiter tous ensemble, de trouver ce courage, de trouver cette énergie. Des hommes, on en a, des femmes aussi d'ailleurs, il faut le dire, il ne faut pas les oublier, parce qu'elles jouent un rôle extrêmement important aujourd'hui dans les clubs et dans le rugby, sur et en dehors du terrain. Donc tous ensemble, on va, et j'espère que cette émission l'aura permis, se donner du courage et se dire qu'on a certes du travail sur la planche, mais ce travail, il est beau, il est humain, il est intéressant. Bien sûr. On va lancer un appel à la mobilisation générale, en fait, à travers 13 actifs, justement pour retrouver ces valeurs. Et ces valeurs que porte le rugby à 13, ce sont des valeurs d'humilité, de courage, et nous les possédons, et je pense que c'est sur ces valeurs qu'il faut travailler, avec l'amitié et la passion qui nous unit, justement, je le dis tout à l'heure, entre nous. Voilà. Merci Jean. Avec plaisir. Para pa 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 pa